Depuis la semaine dernière, nous sommes entrés dans le thème de la bénédiction et pendant plusieurs semaines, nous allons approfondir ce sujet. Le message de dimanche dernier nous enseignait 4 leçons fondamentales que je vous rappelle rapidement pour nous remettre dans le bain. Vous êtes bénis. Première leçon, vous êtes bénis. C'est un cadeau que Dieu nous fait dès le début de la création et vous partez donc dans la vie avec un capital bénédiction. Deuxième leçon, devenez une source de bénédiction. Ça, c'est une mission que Dieu nous donne, une mission que nous accomplissons envers les autres. Et nous sommes bénis dans la mesure où nous sommes investis dans la vie des autres pour leur faire du bien. La troisième leçon que nous avons appris la semaine dernière, c'est que Dieu veut nous faire entrer dans un cycle de bénédiction. Dieu ne veut pas nous bénir ponctuellement. La bénédiction de Dieu n'est pas un one-shot. La bénédiction de Dieu, c'est un cycle dans lequel il veut nous faire entrer pour aller toujours plus loin dans sa faveur et dans sa grâce. Et la quatrième leçon que nous avons prise la semaine dernière, c'est rechercher Dieu, rechercher le Dieu de la bénédiction. Non pas les bénédictions de Dieu, mais rechercher. Soyez davantage intéressés par le Dieu de la bénédiction. C'était donc les 4 grandes leçons de la semaine dernière. Et ce matin, on reste sur ce thème de la bénédiction et on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, le titre de mon message, il apparaît à l'écran. Le thème de mon message ce matin, c'est « Persévérer dans la bénédiction ». Et pour ça, on revient sur un épisode que nous avons déjà entrevu la semaine dernière, le récit de Genèse 26, et nous allons nous arrêter sur un personnage particulièrement béni, c'est l'histoire d'Isaac. Un épisode dans l'histoire d'Isaac, et nous découvrons ça dans Genèse 26. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et à suivre attentivement la lecture avec nous ce matin. Genèse 26, verset 12 nous dit ceci. « Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla, s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là, et il campa dans le vallon de Guérar, où il habita. Il creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc au puits le nom d'Essek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Amen. Alors ce matin, on va découvrir quel est le rapport entre semer, creuser des puits et recevoir la bénédiction. La Bible, voyez-vous, nous présente cet homme, le fils d'Abraham, Isaac, un homme qui était plus que béni, un homme qui est entré dans un cycle de bénédiction. Et c'est le verset 12 qui nous dit quel est le cycle de bénédiction dans lequel il est entré. C'est le slide suivant. Un slide qui nous rappelle que le cycle de bénédiction nous est décrit à travers
ce verset 12, Isaac sema dans le pays et il récolta cette année-là le centuple. Et voyez-vous, cette information qui nous est donnée à propos de semer, à propos de récolter et à propos de la récolte, de la moisson exponentielle, nous parle du cycle de la nature et du cycle de bénédiction. Isaac donc est un homme béni, la parole de Dieu le déclare, de fond en comble, Dieu bénit Abraham. Dieu bénit Isaac et Dieu bénira Jacob et Dieu bénira tous ceux qui entrent dans cette alliance. Mais ce matin, nous nous focalisons sur Isaac. Isaac, un homme béni. Il était très riche, nous dit la Bible. Il était même très, très riche. Et l'expression de plus en plus qu'on trouve au verset 13 est une indication qui nous parle de ce cycle de bénédiction. Cette phrase en hébreu nous dit quelque chose du genre que l'action dans laquelle Isaac est entré est une action continuelle. La tournure de la phrase, c'est-à-dire la manière dont les verbes sont imbriqués, il y a un verbe conjugué et puis un verbe à l'infinitif, tout ça est technique, mais cette tournure de phrase particulière nous montre en hébreu qu'Isaac n'a pas été béni ponctuellement, Isaac est entré dans un cycle de bénédiction, dans une action continuelle. Isaac a été béni, il a été plus que béni. Regardez, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Isaac est béni, autrement dit. Mais Isaac a dû s'accrocher, s'adapter et persévérer dans la bénédiction. Et être béni, on va découvrir ça aujourd'hui. Être béni ne signifie pas vivre une vie de facilité ou une vie sans épreuve. Être béni, ça ne signifie pas être exempt d'opposition, d'épreuves, de difficultés dans la vie. Ce matin, nous allons découvrir 4 leçons qui mettent en lumière ça. Comment persévérer dans la bénédiction. Isaac était dans la bénédiction et nous allons découvrir dans quel domaine et pourquoi Isaac a dû persévérer. Nous découvrons 4 leçons, 4 nouvelles leçons liées à la bénédiction d'Isaac. Et la toute première leçon nous dit que le cycle de bénédiction peut prendre du temps, il faut de la patience et de la persévérance. Pour entrer dans un cycle de bénédiction, il faut intégrer ces 2 grandes vérités qui sont liées au caractère du chrétien, au caractère de l'enfant de Dieu que nous sommes. Patience et persévérance. Isaac est entré dans un processus, vous l'avez compris, il est devenu de plus en plus, dit la Bible, de plus en plus, c'est-à-dire une action continuelle. Il est entré dans un processus de croissance, de prospérité spirituelle. Mais la croissance, voyez-vous, est un processus qui prend du temps et qui forme la patience et la persévérance. La croissance est toujours un processus qui prend du temps. Si vous voulez grandir dans l'œuvre de Dieu, si vous voulez grandir dans votre caractère, si vous voulez grandir dans l'intimité avec Dieu, ça va prendre du temps. Si vous voulez devenir un homme mature, une femme mature dans la foi, ça prendra du temps. La croissance est donc un processus qui prend du temps et Dieu bénit la patience et la persévérance. Et dans la vie de tous les hommes de Dieu, entre le moment où il y a une promesse et le moment où elle se réalise, cette promesse, il y a toujours un temps de délai, un temps d'attente, un temps de patience et un temps de persévérance. Entre les semailles et la récolte, pour vous qui cultivez votre lopin de terre, votre petit jardin, vous savez très bien qu'entre le moment où vous semez et le moment où vous récoltez, il y a toujours un temps et un délai d'attente et de patience. C'est pas qu'il ne se passe rien pendant ce temps-là, mais il faut patienter, il faut attendre et il faut persévérer. Il y a du temps, autrement dit, qui s'écoule entre le moment où on plante en terre une graine et le moment où on récolte son fruit. Et ce temps de patience et de persévérance est indispensable au développement de la croissance dans laquelle nous sommes inscrits. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une génération, malheureusement, où tout doit aller très vite. On n'a plus la patience. Tout doit aller vraiment très très vite. On veut semer directement, récolter le fruit. La patience est devenue quelque chose d'excessivement rare et la persévérance encore moins parce qu'on veut obtenir le résultat. Nous sommes dans une génération instantanée, nous sommes dans la génération presse-bouton, nous sommes dans la génération Internet, nous sommes dans la génération où j'ai besoin de quelque chose, je l'ai immédiatement. Et si je dois attendre ne fût-ce que quelques heures, eh bien ça me déprime. Et si j'attends quelques jours, n'en parlons même pas. Si j'attends des semaines, voire des mois, là c'est la fin du monde.
Nous sommes dans cette génération-là où nous n'avons plus le temps d'attendre et les gens n'ont même plus le temps pour éplucher leurs mandarines et leurs bananes. Alors, je vous assure que c'est extraordinaire. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas un fake. En une image, je vais vous montrer le comble de l'idiotie humaine. Regardez. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quelle grande surface, sans faire de publicité. Vous pouvez acheter aujourd'hui des mandarines, des bananes et bien d'autres fruits qui sont déjà épluchés et qui sont confectionnés dans du plastique et de la frigolite. Ces images ne sont pas, ce n'est pas un fake, ce n'est pas fake news, c'est la vérité. On vous vend ça dans les grandes surfaces. Parce que éplucher une mandarine prendrait trop de temps. Et déballer le fruit qui est dans l'emballage avec la pollution qui va avec le plastique et la frigolite, ça ne prend pas du temps. Ça, mes amis, ce n'est pas la bénédiction. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Avoir le fruit de cette manière-là, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est ce que j'appelle de l'idiotie, voire de la fainéantise humaine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans n'importe quelle grande surface, au lieu d'acheter des fruits, des bons fruits bien juteux, vous pouvez aller acheter des fruits qui sont à moitié séchés, qui n'ont pas de jus, mais ils ont déjà été épluchés pour vous. Alors peut-être que vous ne voulez pas salir la pointe de vos doigts, mais j'aimerais vous dire que pour moi ça, voyez-vous, c'est de la pure folie. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, nous sommes vraiment arrivés dans cette génération Tricatel. Bienvenue chez Tricatel, pour ceux qui se rappellent de ce film célèbre avec Louis de Funès. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais pour moi, on a touché le fond. Pour moi, ce genre de situation nous montre que l'humanité a vraiment touché le fond. Les fabricants de ces fruits, qui prennent le temps d'éplucher les fruits et de les confectionner dans du plastique et de la frigolite, sont fous. Mais ceux qui achètent de tels fruits et ceux qui mangent de tels fruits sont encore plus fous. Voyez-vous, c'est ce que je dis quand on voit de telles choses aujourd'hui. Eh bien, pour moi, l'humanité a touché le fond. On n'a plus le temps. On veut que tout arrive très vite et il faut même que le fruit soit épluché. Mes amis, je suis un très mauvais jardinier. Je n'ai pas du tout la main verte. À la maison, c'est plutôt Magda qui a la main verte et voilà, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est verdure. Mais je sais qu'en jardinage et en agriculture, il faut de la patience. Même si je n'ai pas la main verte, je sais qu'il faut de la patience et qu'il faut de la persévérance. Par exemple, dans la nature, pas une seule plante ne pousse de la même manière, à la même allure, à la même vitesse et n'atteint la même taille. Si vous regardez toutes les plantes qu'il y a dans la nature, elles sont toutes différentes les unes des autres et elles ne se développent pas toutes à la même vitesse et elles mûrissent de façon bien spécifique. Toutes les plantes dans la nature sont différentes, non seulement par leur aspect, mais aussi par leur croissance. Le modèle de chaque plante est unique. Comme chacun d'entre nous, nous sommes uniques, nous sommes des créatures uniques. Et c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a personne d'autre comme vous. Et nous allons entrer dans un cycle de croissance, de bénédiction, mais il faudra intégrer le fait que ça prend du temps. Alors, ce n'est pas quelque chose qui réjouit le cœur quand on dit ça à quelqu'un, parce qu'on aime avoir les résultats tout de suite. Notre développement, mes amis, est unique. Nous croissons tous à des vitesses de compréhension de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut, de façon spécifique et unique. Et il est inutile de se comparer avec un autre, avec un frère, avec une sœur. Nous avons notre personnalité, nous avons notre manière de comprendre les vérités du royaume de Dieu et nous les intégrons à notre rythme et nous allons continuer à nous développer et à rester dans ce cycle de bénédiction, mais il faudra du temps. Et dans la nature, c'est la même chose. Chaque plante est unique. Si par exemple, vous prenez le bambou chinois, c'est une plante extraordinaire. On peut faire tout avec le bambou. On peut le manger, on peut faire des échafaudages, on peut faire toutes sortes de choses. Les Chinois, c'est vraiment multifonctionnel le bambou. Et on peut vraiment tout faire avec le bambou. Et c'est une des plantes les plus fascinantes qui existent, le bambou. Si vous plantez une plante de bambou dans la terre, il se peut que pendant 4 ou 5 ans, vous ne voyez rien.
Et là, le jardinier, celui qui va planter du bambou, il va planter le bambou et vous le plantez, puis vous arrosez, vous mettez de l'engrais et puis vous répétez l'opération plusieurs fois. Première année, rien, il ne se passe rien, aucune manifestation, rien, nada, il n'y a vraiment rien qui apparaît. Pourtant, vous l'avez planté dans la terre. Première année, rien. Deuxième année, toujours rien. Troisième année, encore rien. Quatrième année, nada, niente. En hébreu, on dit shum davar, rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez planté pourtant. Alors, si on est impatient, on veut voir le fruit. Et quand on plante quelque chose, on veut voir le fruit de ce qu'on a planté. Quand on commence quelque chose, on veut voir le fruit rapidement de ce qu'on a entrepris. Le résultat tangible. On veut s'accrocher à quelque chose. Mais là, avec le bambou, il n'y a rien qui se passe. Et pas pendant quelques mois, pendant 4, 5 ans. C'est incroyable. Mais voyez-vous, au bout de la 5e année, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Avec le bambou, les choses changent de façon spectaculaire au bout de la 5e année. Et en 6 semaines seulement, le bambou chinois peut grandir pour atteindre une hauteur de 30 mètres, une hauteur impressionnante de 30 mètres. En 6 semaines, vous réalisez, il y a même certaines sortes de bambous. Il existe des espèces de bambous qui peuvent pousser d'un seul mètre, 1 mètre c'est ça, 1 mètre en 24 heures. Alors que pendant 4 ou 5 ans, vous n'avez rien vu. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, la vie va commencer à se développer. C'est incroyable, mais c'est vrai. Comme l'émission pour les dinosaures, comme ceux de ma génération, il y avait une émission qui s'appelait « Incroyable mais vrai ». Le bambou, c'est vraiment ça, c'est incroyable, mais c'est vrai. Pendant plusieurs années, on ne voit rien, et puis tout d'un coup, on voit sortir de la terre cette plante extraordinaire, et en quelques semaines, il y a une explosion de vie. Et j'aimerais te dire à toi qui as peut-être planté des graines pour le royaume de Dieu, toi qui t'es investi dans quelque chose, toi qui as entrepris quelque chose pour l'œuvre de Dieu, et tu ne vois pas encore le résultat de tes efforts, il va y avoir une explosion de croissance dans ta vie. Dans un endroit où il n'y avait rien, c'était le désert, il peut y avoir une forêt qui va émerger d'un seul coup. Les amis, on peut entrer dans un projet, quel qu'il soit pour l'œuvre de Dieu, dans un très beau projet et être à 2 doigts de l'abandonner. Et j'ai rencontré souvent des personnes qui ont entrepris des choses pour l'œuvre de Dieu et qui, c'est pourtant très bon ce qu'ils ont entrepris. C'est un très beau projet dans lequel tu es inscrit, mais tu es à 2 doigts d'abandonner parce que tu trouves que le temps est trop long. J'aimerais vous partager rapidement mon témoignage lorsque j'ai découvert l'amour de Dieu. Pour moi, cet amour était tellement fort que je ne pouvais pas le garder pour moi-même. La vérité de la parole de Dieu, je devais tout de suite la communiquer autour de moi. Et l'appel de Dieu au ministère est venu très vite au moment de ma conversion. Le premier vendredi, la première réunion de prière qui a suivi ma conversion en 1991, je me suis donné à Jésus. Le mois d'août, c'était le 30 août 1991, sous une tente d'évangélisation. Et la semaine suivante, on était au mois de septembre, je me retrouvais dans une réunion de prière. Et là, il y a une personne qui a prophétisé sur moi. Dieu t'appelle au ministère. Il y avait vraiment un amour. Je venais à peine de découvrir l'amour de Dieu, mais il y avait un amour débordant en moi. Et entre ce moment-là, où j'ai reçu l'appel au ministère, et le moment où je suis entré dans le ministère, eh bien, il y a des années qui se sont écoulées. J'ai dû d'abord attendre 3 ans avant de commencer la première étude dans un institut de théologie. 3 ans, et après, il m'a fallu encore persévérer pendant 10 ans d'études en théologie à travers les instituts bibliques, la faculté de théologie. Au total, ça a pris quelque chose comme 13 ou 14 ans entre le moment où Dieu a mis une conviction dans mon cœur, un appel dans mon cœur, et le moment où je suis entré dans le ministère. Ça a été très long, mais c'était indispensable. C'était indispensable. Vous savez pourquoi? Parce que dans la nature, pour former un champignon, ça prend à peine quelques jours. En quelques jours, vous allez voir des champignons. Vous allez dans les bois et hier, il n'y avait rien et aujourd'hui, c'est un tapis de champignons.
Pour former des champignons, ça prend à peine quelques jours. Mais pour former des chênes robustes et résistants, ça prend des décennies. Voyez-vous, je n'avais pas envie d'être un champignon. C'est indispensable. Alors dites avec moi, je ne veux pas être un champignon. Et si tu ne veux pas être un champignon, tu dois accepter le temps de Dieu. Tu dois accepter qu'il y a un délai entre le moment où tu entres dans un projet et le moment où il se concrétise. Tu dois accepter qu'il y a un délai entre le moment où tu mets la graine dans la terre et le moment où tu vas manger la saveur du fruit ou de la plante. Vous avez envie d'être des champignons ou des chênes robustes? Mes amis, chacun répondra pour lui-même, mais moi, je n'avais pas envie à ce moment-là d'être un champignon. Et voilà pourquoi, oui, le temps m'a semblé long pendant ce temps de formation. J'étais là sur les bancs d'école, j'étais là, j'étais retourné à la faculté. Je voyais le temps très long. Mais en même temps, ce temps était une formation indispensable. Et pendant ce temps d'attente, comme l'homme qui va planter, le jardinier qui va planter son bambou dans la terre et qui ne voit rien, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième année, on ne voit rien arriver, on peut se décourager. Mais voyez-vous, Isaac ne s'est pas découragé malgré les difficultés et malgré la famine dans laquelle s'inscrivait cette action. Je vous rappelle que ce cadre-là, cet épisode-là, s'inscrit dans un moment où la Bible dit qu'il y avait une famine dans le pays. Et Isaac ne s'est pas découragé, il a décidé de semer, d'arroser, de fertiliser, de cultiver et d'attendre, de travailler sa patience et sa persévérance. Parce qu'il savait, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il sait que Dieu agit dans les sphères invisibles. Il savait que Dieu agit même quand c'est invisible à nos yeux. Même si rien n'est visible pour toi actuellement, que tu as pris une décision mais que tu ne vois pas encore les choses changer. Et il y a des gens comme ça qui me disent « J'ai pourtant pris une décision de suivre Jésus, mais je ne vois rien changer encore dans ma vie, je ne vois pas la guérison que j'attends. On me dit que Jésus guérit, mais je me suis donné à Jésus, mais je suis encore là avec ma douleur, je suis encore avec ma maladie. » Même si tu ne vois rien maintenant, les racines de la vie sont plantées en toi. Et les racines vont commencer à s'étendre, parce que vous savez le bambou, même si on ne le voit pas à l'extérieur, pendant les 4 premières années, vous savez ce qui se passe? Dans le réseau souterrain, le bambou est en train de plonger ses racines. Et c'est à ce moment-là qu'il va émerger d'un coup. Le temps où tes yeux ne voient pas ne signifie pas que la main de Dieu n'est pas en train de travailler. Mon frère, ma sœur, même si ce n'est pas visible pour toi en ce moment, la racine commence à s'étendre et à pousser de toutes parts. Dieu agit dans les sphères spirituelles de nos vies, là où l'œil humain ne voit rien. Dieu agit dans les sphères invisibles. Et c'est la première leçon que j'aimerais te rappeler, c'est que tu as besoin de persévérance parce que le cycle de bénédiction prend du temps. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de demeurer dans ta bénédiction. Isaac a été béni. Le pays dans lequel Dieu lui a dit « Reste là », c'était le pays de la bénédiction. La difficulté était là. Les épreuves étaient là. Et on va en rencontrer d'autres encore, un peu plus loin dans le texte. Mais Isaac a été béni et Isaac a dû persévérer. Voyez-vous, la bénédiction, ce n'est pas une baguette magique qui vient dans nos vies et qui change tout comme la petite fée clochette. C'est pas du tout ça, la bénédiction. La bénédiction, Dieu a un projet pour nous faire grandir. Dans la bénédiction, le cycle de bénédiction, c'est d'aller de plus en plus, comme il est écrit pour Isaac. Isaac est allé dans la bénédiction de Dieu de plus en plus, avec une action continuelle. Aller plus loin avec Dieu, grandir, ne pas reculer, remporter des victoires. Et pour ça, tu as besoin de patience, tu as besoin de persévérance. Première leçon. Deuxième leçon qu'on découvre, tu as besoin de persévérance et d'endurance parce que la bénédiction qui est sur ta vie peut susciter de la jalousie et de l'opposition autour de toi. Tu as besoin de persévérance dans la bénédiction de Dieu. Parce que quand tu es béni, eh bien autour de toi, il n'y aura pas que des gens, malheureusement, la vie est ainsi faite. Vous ne serez pas toujours entouré de personnes bienveillantes qui se réjouiront pour votre bénédiction. Tout le monde ne se réjouira pas de votre succès, tout le monde ne se réjouira pas de votre réussite. Et Isaac a été confronté aussi à cette difficulté-là. Et il a dû persévérer dans sa bénédiction. Isaac, la Bible nous dit qu'il était dans la bénédiction, mais il a été entouré de Philistins jaloux. Et très vite, la jalousie s'est transformée en opposition. Et la Bible est pleine d'histoires comme ça, où des hommes et des femmes ont été bénis, ont reçu quelque chose de la part de Dieu,
Et tout de suite, il y a tout un entourage qui s'est constitué et qui a manifesté de la jalousie. Alors on va regarder de plus près comment la jalousie se transforme en opposition. La Bible nous dit, Genèse 26, verset 15, on découvre ça. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Juste le verset précédent, il nous dit que les Philistins, voyant que Isaac était béni, qu'il allait de plus en plus vers la bénédiction, c'est-à-dire qu'il était de plus en plus béni, les Philistins voyaient Isaac et étaient jaloux d'Isaac. Et voilà que maintenant la jalousie va se transformer en opposition. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Voilà des gens qui n'ont rien compris à la vie. Voilà des gens qui auraient pu se partager ces puits parce qu'à l'époque, l'eau dans le désert est vraiment indispensable. Et ces gens, pour faire du mal à Isaac, ils remplissaient les puits de terre afin de boucher la bénédiction. Afin que le cheptel, afin que le troupeau d'Isaac ne soit plus abreuvé, afin que les gens d'Isaac puissent être complètement anéantis. Mais en faisant ça, ils se privaient eux-mêmes de la bénédiction. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Vous voyez, il y a des gens qui vont vouloir vous éloigner. Va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. C'est-à-dire tu es trop béni. Et on te jalouse. On est contre toi. Isaac partit de là et il campa dans le vallon. Regardez l'attitude d'Isaac parce que c'est ça qui est vraiment une leçon pour nous ce matin. Comment Isaac va gérer cette crise-là dans la bénédiction, l'opposition. Comment va-t-il la gérer? Isaac partit de là et il campa dans le vallon de Guérar où il y habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les amis, écoutez bien ceci. La jalousie peut se transformer en opposition, mais elle ne pourra jamais empêcher la bénédiction qui est sur votre vie. La jalousie autour de vous pourra se transformer en opposition. On vous déclarera peut-être la guerre, mais la jalousie ne pourra jamais, jamais, jamais vous priver de la bénédiction de Dieu. La jalousie des frères de Joseph, pour ceux qui connaissent cette histoire, les frères de Joseph qui ont été jaloux de leurs jeunes frères, la jalousie de ses frères, les fils de Jacob, n'a pas empêché la bénédiction de Dieu sur la vie de Joseph. De la même manière, la jalousie de Saül, le premier roi d'Israël, à l'égard de David, n'a pas empêché que le roi David soit béni. La jalousie de Saül n'a pas empêché la bénédiction de David. Et de la même manière, dans ce récit qui nous concerne, la jalousie des Philistins n'empêche pas la bénédiction de Dieu sur la vie d'Isaac. Et j'aimerais dire à toi qui entends ce message, la jalousie des autres autour de toi n'empêchera pas la bénédiction de Dieu sur ta vie. La jalousie peut se transformer en opposition. La jalousie peut devenir une déclaration de guerre même, ouvertement, mais elle n'empêchera pas la main de Dieu de te bénir. Et Isaac avait compris, voyez-vous. Isaac avait compris et l'attitude d'Isaac, elle est pleine d'enseignements pour nous. C'est vraiment un passage de la Bible que j'aime parce qu'on voit vraiment comment un homme va rester dans la bénédiction tout en traversant les moments difficiles, le moment de patience et de persévérance suite au semail et à la récolte, mais également le moment d'opposition et de jalousie. Et Isaac avait compris quelque chose de fondamental que j'aimerais vraiment que vous puissiez intégrer pour continuer à avancer ce matin. Isaac avait compris que même si c'est dur, même si sa réussite provoque de la jalousie des Philistins, même si son succès soulève l'opposition de la contestation, Isaac sait qu'il est béni. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je suis. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais qu'il m'a pardonné. Je sais qu'il m'a lavé. Je sais qu'il m'a purifié. Je sais qu'il m'a offert son amour. Je sais qu'il m'a donné la vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier du royaume de Dieu. Je suis l'héritier du grand roi. Mon identité est en Christ. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Et Isaac le savait déjà. Isaac savait qu'il était un homme béni malgré la jalousie. Isaac savait qu'il était béni malgré l'opposition. Et la troisième leçon alors, on voit dans l'attitude d'Isaac que la troisième leçon, c'est justement la manière dont Isaac va
se positionner. Troisième leçon, la bénédiction nous rend flexibles. Tu as peut-être essayé le plan A et il n'a pas fonctionné. Il y a encore le plan B. Et peut-être que tu l'as essayé aussi, mais le plan B ne fonctionne pas. Il y a aussi le plan C. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Heureusement, l'alphabet en français va de A à Z. Si tu as essayé le plan A et qu'il a échoué, le plan B que ça a échoué, le plan C ça a échoué, le plan D, H, Y, peu importe, tu es encore jusqu'à la lettre Z. Alors tu peux vraiment t'adapter dans le plan de Dieu. La bénédiction de Dieu, on découvre ça dans l'attitude d'Isaac, nous rend flexibles. Et on voit vraiment un homme qui est tout à fait flexible. On voit dans ce récit Isaac qui reçoit, d'abord qui est victime de jalousie, ensuite qui reçoit de l'opposition et qui est attaqué. Les puits sont bouchés par les Philistins. C'est une déclaration de guerre à l'époque. Les puits sont bouchés. Mais l'attitude d'Isaac, elle est tout à fait remarquable. On découvre ça au verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Vous voyez ici, les hommes d'Isaac, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de l'opposition, ils sont contredits par ces gens, ces Philistins, mais ils ne cherchent pas la confrontation, ils ne cherchent pas la guerre, ils sont flexibles. Et ils vont chercher la bénédiction en tâtonnant. Et ils vont se déplacer. Et ils vont aller, ok, tu es en train de boucher ces puits-là, mais pas de problème, je vais aller creuser ailleurs. Remarquez le nom des puits, c'est vraiment important ça. La signification est très importante. La Bible déclare qu'il y a deux puits qui portent des noms particuliers. Le nom du premier puits, c'est Essek. Essek, en hébreu, signifie se disputer, faire échouer, s'opposer. Alors vous devez vous imaginer que Isaac, un homme très riche avec des serviteurs, avec plein de troupeaux, avait besoin d'eau. L'eau dans le désert en Israël, c'est vital, c'est plus précieux que l'or. Et voilà que les Philistins viennent combler, c'est-à-dire viennent étouffer, viennent poser des actes de destruction. C'est une menace. À l'époque de la Bible, boucher un puits que quelqu'un avait creusé était une déclaration de guerre. Ce qui veut dire qu'Isaac aurait pu vraiment aller au combat, aurait pu aller au conflit avec ces Philistins. Et voilà que la Bible nous dit que les Philistins viennent combler ces puits et Isaac ne cherche pas la querelle avec eux, le conflit, la confrontation, mais il donne un nom. Et il donne un nom au premier puits. Ce puits s'appelle Essek. Essek, comme le nom en français l'indique, il était sec. Mais en hébreu, Essek signifie se disputer, faire échouer ou s'opposer. Isaac se déplace avec ses troupeaux, il creuse un peu plus loin. Et là, deuxième puits, le nom du second puits, c'est Sitna. Sitna, de la même racine que Satan. Sitna en hébreu, ce sont les mêmes lettres que le mot Satan en hébreu, le mot Satan pour désigner le diable. Et ce puits-là, c'est le puits de l'accusation. Sitna, accusation. Essek, opposition, confrontation, faire échouer. Voilà dans quel cadre évolue l'histoire d'Isaac. Et comme je l'ai dit, dans une région aussi aride qu'est le désert d'Israël, boucher un puits équivaut à une déclaration de guerre. Mais Isaac ne se décourage pas. Isaac est flexible. Il sait qu'il est béni. Il sait que c'est lui qui est béni. Isaac ne tombe pas dans le piège des gens toxiques. Il ne calcule même pas les Philistins. Il les laisse pour ce qu'ils sont. Il ne leur accorde aucune importance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est béni. Mes amis, si tu es confronté à des gens qui te détestent même, s'il y a des gens autour de toi qui t'ont déclaré la guerre, qui te jalousent pour qui tu es, pour la bénédiction qui est sur toi, sur ton ministère, sur tout ce que tu entreprends, sur ta famille, s'il y a des gens qui te jalousent, laisse-les pour ce qu'ils sont, ces gens. Ils sont malheureux. Ne va pas au conflit, à la confrontation. Fais comme Isaac. Sois flexible. La bénédiction te rend flexible. Et Isaac ne tombe pas dans le piège des gens toxiques
il ne les calcule même pas, il ne les prend même pas en considération. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est béni. La bénédiction de Dieu, elle est déjà sur lui. Les amis, je m'adresse ce matin à tous ceux qui sont entourés de gens toxiques. Et des gens toxiques, il peut y en avoir dans tous les domaines de notre vie. Il peut y avoir des gens toxiques dans les familles. Il peut y avoir des gens toxiques dans le cercle d'amis. Il peut y avoir des gens toxiques dans le cadre professionnel. On peut être entouré de gens toxiques dans tous les départements de notre existence. J'aimerais vous dire, à vous qui êtes entouré de gens toxiques, c'est-à-dire des gens qui vous nuisent, des gens qui vous découragent, des gens qui vous empêchent d'aller de l'avant, des gens qui viennent boucher les puits de vos bénédictions. Il y a comme ça des gens qui s'amusent à boucher la bénédiction des autres uniquement par le plaisir de faire du mal. Si vous êtes entouré de ces gens-là, ne fixez pas votre attention sur les Philistins qu'ils sont, ne gaspillez pas votre énergie avec des gens toxiques, regardez à celui qui vous bénit. C'est ça la force d'Isaac. Isaac n'a pas regardé aux Philistins, il n'a pas regardé à ceux qui lui ont déclaré la guerre, il n'a pas regardé à ceux qui bouchaient les puits. Il a regardé au Dieu de la bénédiction. Quand tu sais que tu es béni, la jalousie, les disputes, l'opposition, l'accusation, peu importe. Peu importe si les Philistins viennent boucher tes puits ce matin. Peu importe, peut-être que tu te dis, mais moi, il y a quelqu'un qui m'a fait vraiment un sale coup. Et c'est le puits de ma bénédiction financière qui est bouché. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a répandu des fausses rumeurs sur vous. Et c'est votre réputation qui est salie. J'aimerais vous dire ce matin, peu importe, si les Philistins qui sont autour de vous, les gens toxiques qui sont autour de vous, viennent salir votre réputation, viennent faire querelle, échec, viennent faire sitna, accusation, et ils vous accusent à tort et à travers, peu importe si les Philistins ont fait ça avec Isaac. Isaac sait qu'il est béni. Mes amis, ce matin, j'aimerais que vous réalisiez, ce ne sont pas les puits qui sont bénis, c'est Isaac qui est béni. Et l'attitude d'Isaac est vraiment un exemple. Voyez-vous, certaines personnes m'appellent et me disent, « Pasteur, est-ce que tu peux venir chez moi pour bénir ma maison ?» Vous savez, dans la tradition catholique, c'est vraiment quelque chose de très répandu, que quand on aménage dans une maison, on appelle le prêtre pour qu'il vienne bénir la maison. Et puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un arrière-plan catholique, on m'appelle de la même façon pour que j'aille bénir la maison. Alors les personnes m'appellent et je comprends parfaitement la démarche. Je sais ce que derrière cette demande il y a. Et la démarche, elle est sincère. Alors, je vais volontiers prier chez ces gens-là. Mais comprenez bien ceci, je vais apporter vraiment une nuance importante. Comprenez que ma démarche n'est pas la même que la démarche d'un prêtre qui va avec de l'eau bénite pour arroser les murs et les portes. Comprenez bien ceci ce matin. Nous ne bénissons pas des maisons. Dieu ne bénit pas des maisons. Nous ne bénissons pas des briques ou du ciment. Nous bénissons les personnes qui habitent à l'intérieur des maisons. Dieu ne bénit pas des briques. De la même manière que ce merveilleux sanctuaire que nous avons construit, oui, il est un instrument puissant. Mais qui est béni? La communauté qui se rassemble dans ce lieu. Ce qu'on vit, c'est-à-dire l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'assemblée. Et de la même manière, dans une maison d'habitation, ce ne sont pas les briques, c'est pas le matériel, c'est pas le ciment, c'est pas le béton qui doit être béni. C'est la personne qui habite à l'intérieur de cette maison. Et Isaac le savait ça. Ce ne sont pas les puits qui sont bénis, c'est lui qui est béni. La Bible ne dit pas que Dieu bénit les puits. La Bible dit clairement à plusieurs reprises que Dieu déclare sur Isaac, « Je te bénis, je te bénirai encore, et je bénirai ta descendance après toi. » Le cycle de bénédiction continue. Ce ne sont pas les puits, ce ne sont pas les maisons, c'est les personnes qui sont bénies. Et ça, c'est vraiment une leçon, une vérité spirituelle du royaume de Dieu qu'on doit intégrer. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, si tu es béni, par exemple, prenons en cas de figure, tu es béni. Tu es une personne bénie parce que tu appartiens à Christ. Rappelez-vous du message de la semaine dernière. Si tu es béni et que tu déménages et que tu dois entrer dans une nouvelle maison, tu ne sais pas ce que les précédents locataires ou le propriétaire ou les précédents propriétaires ont fait dans cette maison. Tu ne le sais pas. Mais prenons un exemple. Imaginons que vous emménagez dans une maison où les précédents occupants pratiquaient de l'occultisme dans cette maison.
Là, ça fait tout de suite trembler les chrétiens. Ouh là là, s'ils ont fait de l'occultisme dans la maison, aïe aïe aïe, on a appelé le pasteur et toute une équipe des super spirituels qui vont venir pour faire le grand nettoyage et la purification de la maison. C'est souvent comme ça dans nos milieux qu'on comprend les choses. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, à travers cette leçon d'Isaac, qui sait que ce ne sont pas les puits qui sont bénis, mais que c'est lui qui est béni, que peu importe qui a habité dans la maison que vous occupez en ce moment, si vous êtes béni, la bénédiction vous accompagne. C'est la bénédiction qui vient dans la maison que vous allez occuper. Parce que vous êtes béni, parce que vous allez prendre possession du territoire. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Josué. Tout le territoire que je te donne aujourd'hui, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et lorsque tu entres dans une nouvelle maison, ce ne sont pas les briques qui ont besoin d'être bénies ou ce ne sont pas les briques qui ont besoin d'être délivrées d'un démon. C'est toi qui es béni et parce que tu es béni, tu amènes la bénédiction là où tu te déplaces. Et voilà pourquoi Isaac a été flexible de façon extraordinaire. Voilà pourquoi Isaac a pu s'adapter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que puisque Dieu avait décrété la bénédiction sur sa vie, ce n'est pas un puits qui est béni, c'est sa vie qui est bénie. Et que dès lors, il peut se déplacer sans aucun problème. La bénédiction l'accompagnera partout où il ira. Toi qui entends ce message ce matin, j'aimerais te dire, si tu es béni, la bénédiction t'accompagnera partout où tu iras. La bénédiction n'est pas liée ni à un puits, ni à une maison, ni à une géographie. La bénédiction est liée à la volonté de Dieu d'être là où Dieu nous veut et d'être béni parce qu'on est dans l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi Isaac a été béni, parce qu'il sait qu'il est béni. Alors réalisez avec moi, mes amis, ce matin. Alors bien sûr qu'il est bon de prier dans une maison où il y a eu des pratiques occultes. Bien sûr qu'il est bon. Mais ce n'est pas la maison qui a besoin d'être bénie. C'est vous qui avez besoin d'être béni. Jésus n'allait pas dans les lieux pour purifier les lieux. Jésus était toujours, quand vous lisez l'Évangile, Jésus était confronté à des personnes en chair et en os. Et c'était ces personnes-là qui étaient secourues, c'est ces personnes-là qui étaient restaurées, c'est cette personne-là qui était délivrée, c'est ces personnes-là qui recevaient l'amour de Dieu, la visitation de la puissance de Dieu, la guérison physique, émotionnelle et à tous les niveaux. Dieu s'intéresse à toi et pas au matériel. Ce n'est donc pas la personne, ce n'est donc pas le matériel qui doit être béni, c'est la personne. Les Philistins ont bouché les puits. On revient à Isaac. Ok. Mais la bénédiction qui est sur Isaac le rend flexible. Et il va sortir de l'emprise des gens toxiques. Par sa flexibilité, voici le mouvement qu'Isaac va opérer. Il creuse un puits, le puits est bouché. Il se déplace, il creuse ailleurs, il évite la querelle, il continue à chercher l'eau jusqu'au moment où il arrive à Rehoboth. Et Rehoboth, c'est mon 4e et dernier point, et l'équipe de louange peut venir me rejoindre. Rehoboth, c'est le lieu de la mise au large. Mes amis, j'aimerais vous dire que Rehoboth, c'est là que Dieu nous a fixé rendez-vous ce matin. La 4e et dernière leçon que je partage avec vous, c'est que les grandes bénédictions arrivent toujours après les moments de grandes difficultés dans nos vies. Vous allez être bénis de façon extraordinaire après avoir traversé des moments vous allez trimer, ou des moments de difficultés, des moments où vous allez être confrontés à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de jalousies, toutes sortes d'oppositions. Les plus grandes bénédictions dans la vie arrivent toujours après les plus grandes difficultés. On a découvert avec Isaac qu'après le puits d'Essek, qui signifie dispute, qui signifie querelle, qui signifie opposition, faire échouer un projet. Après que le puits d'Essek a été bouché, après que celui de Sitna, l'accusation, a été bouché, il y a, la Bible nous dit, le puits de Rehoboth. Et Rehoboth en hébreu signifie la mise au large, un élargissement. Ce puits-là n'est plus obstrué. C'est plus possible pour les Philistins de venir boucher ce puits. Rehoboth, c'est la bénédiction. Alors mon frère, ma sœur, écoute ce que Isaac va déclarer. Maintenant, verset 22, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays.
Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas de creuser s'il y a de l'opposition, parce que l'eau de la bénédiction arrive sur ta vie. Ne t'arrête pas de travailler. Ne te décourage pas si tu rencontres de la jalousie ou de l'opposition. Fais comme Isaac, persévère, sois patient. Et en ce moment, peut-être qu'en ce moment, tu es confronté à Essek, à de la dispute, à de la querelle, à de l'opposition, à quelqu'un qui veut faire échouer ton projet. Peut-être que tu rencontres de l'opposition de l'ordre encore plus pointu, sitna, de l'accusation. J'aimerais te dire, tiens bon, mon frère, ma sœur, tiens bon, parce que Rehoboth n'est pas loin. Rehoboth est à portée de main. Tiens bon là où tu es, parce que Dieu veut te mettre à l'aise. Dieu veut te mettre au large. Il n'y aura plus la possibilité pour les Philistins de venir obstruer les puits de ta bénédiction. Alors ce matin, là où tu es, je t'invite vraiment à recevoir ce message avec foi et à dire, Seigneur, il n'est pas trop tard pour moi d'être un homme béni, d'être une femme bénie. Peut-être que j'ai été confronté pendant longtemps et je me suis impatienté parce que je ne voyais pas ta bénédiction, je ne voyais pas le résultat et je me suis engagé dans quelque chose. J'ai répondu à ton appel, je me suis engagé et je suis à 2 doigts d'abandonner ça. Mon frère, ma sœur, ne fais pas ça. Continue dans l'appel de Dieu. Continue à aller de l'avant. Ce que tu as semé, tu vas le moissonner au centuple. Mon frère, ma sœur, si tu rencontres de la jalousie ou de l'opposition, si tu es confronté à Essek, à Rehoboth, laisse tomber les Philistins, ne leur accorde aucune importance, débarrasse-toi des gens toxiques parce que Rehoboth arrive et Rehoboth, c'est vraiment l'accomplissement de la promesse de Dieu, la mise au large et tu peux entrer aujourd'hui à travers cette parole. Il n'est jamais trop tard, mon frère, ma sœur, pour entrer pleinement dans ta destinée glorieuse. Il n'est jamais trop tard pour remporter la victoire et devenir qui tu dois être, un homme béni. Alors ce matin, je te rappelle, là où tu es, dans ta maison, qu'elle soit ta propriété ou que tu sois locataire, peu importe qui a habité là avant toi, peu importe 10, 15, 20 ans, 100 ans en arrière sur ce territoire-là, s'il y avait des incantations à des faux dieux, si tu es un homme béni, si tu es une femme bénie, la bénédiction t'accompagne partout où tu iras. Et tu peux vivre vraiment libéré de cela. Comprends, mon frère, ma sœur, que la flexibilité d'Isaac vient du fait qu'il sait qu'il est béni. Et quand je sais que je suis béni, eh bien je peux me frayer un chemin dans la vie, malgré, envers et contre tout, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré l'épreuve, malgré le découragement, je sais que la bénédiction de Dieu est sur ma vie et que la bénédiction de Dieu me conduit jusqu'à Rehoboth. Alors ce matin, je lance un appel. Combien de personnes voudraient rester paralysées devant Essek, devant Sitna? Ou combien de personnes voudraient dire avec moi, et moi je veux aller jusque Rehoboth ce matin, cette mise au large, cette promesse de Dieu où la bénédiction va être déployée. Et c'est là que Dieu a béni Isaac, encore plus le cycle de bénédiction entre le moment où il a semé et le moment où il arrive à Rehoboth va se renouveler. Et là, à Rehoboth, il reçoit une autre promesse. Voilà maintenant que Dieu lui dit, je te bénirai et je bénirai ta descendance après toi. C'est extraordinaire, le cycle de bénédiction ne s'arrête pas. Tu es inscrit dans un projet de Dieu qui est continuel. De plus en plus, Dieu veut te bénir. De plus en plus, Isaac allait en s'enrichissant. Et ce matin, je déclare sur ta vie que c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et le peuple de Dieu répond, Amen, Amen, Amen. Alléluia, nous le chantons. Oui, la bénédiction de Dieu. Seigneur, tu nous bénis ce matin. Alléluia, merci de bénir ces instants. Merci d'aller visiter ceux et celles qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté, devant les Philistins, devant les gens toxiques, devant le découragement, des semailles et du manque de récolte, devant ceux et celles qui reçoivent des accusations, devant ceux et celles qui reçoivent des paroles méchantes, des paroles de dégradation. Seigneur, ce matin, c'est ta bénédiction qui compte, c'est ta présence qui compte et rien d'autre. Merci Seigneur pour cet exemple d'Isaac. Nous voulons nous l'approprier ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen.